Voyons ensemble ce qui fait la une des journaux du continent ce matin, à commencer par le Burkina Faso. Le journal Le Pays consacre sa une à la prochaine commémoration des 2 ans de la résistance au putsch mené par Diendéré. Les responsables de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDAIP de la ville de Ouagadougou, donc la capitale, ont animé une conférence de presse le 11 septembre 2017 afin d'annoncer les activités prévues lors de cette commémoration, notamment une conférence publique prévue le 17 septembre prochain sous le thème « Impunité des crimes de sang et des crimes économiques et insécurité grandissante liée aux attaques terroristes. Quels liens et quelles actions de lutte ?» Voici donc le thème de cette conférence, et selon le président de la CDAIP de Ouagadougou, Eli Tarpaga, ce 2e anniversaire se tient dans un contexte national socio-économique marqué par l'aggravation de la misère caractérisée par la persistance de la vie chère, le chômage massif des jeunes, les difficultés d'accès aux soins de santé, au logement décent. Selon Le Pays, cette conférence de presse a été donc l'occasion pour M. Tarpaga et ses camarades de fustiger, je cite, la gestion du pays par le pouvoir actuel. M. Tarpaga qui a déclaré par ailleurs que pendant que les hommes et les femmes du peuple du Burkina Faso peinent à joindre les deux bouts, les nouveaux anciens dignitaires vivent dans un luxe insultant. Un regard sur le site d'information ghanéen à présent, Joy Online, ce média qui nous parle donc d'éducation ce matin, rapportant des déclarations faites le 11 septembre par la coalition de la campagne nationale pour l'éducation qui a appelé à la mise en place d'un secrétariat de l'éducation gratuite. Objectif, superviser la mise en place harmonieuse de la nouvelle politique d'éducation gratuite de l'école secondaire lancée par le gouvernement. Le président de la CNECC, M. Bright Apia, a déclaré que le secrétariat devrait disposer donc d'un conseil d'administration pour superviser ses activités et lui donner donc des orientations politiques. S'adressant à l'agence de presse du Ghana à Accra mardi, M. Apia a déclaré que la politique gouvernementale SHS était partie pour s'inscrire dans la durée et qu'elle devrait permettre d'accélérer le développement socio-économique du pays. Il faut dire par ailleurs que M. Apia a exhorté le gouvernement à garantir le décaissement régulier et rapide des fonds du SHS afin de s'assurer que le gouvernement ne soit pas soumis aux mêmes obstacles, aux obstacles similaires que ceux qui ont paralysé le Northern Scholar Fund. Direction le Cameroun à présent pour terminer, où le tourisme veut doubler ses recettes. C'est en tout cas ce que l'on peut lire en une d'Echo Matin. Ce matin, le journal écrit que le ministère du Tourisme et des Loisirs a de grandes ambitions pour l'avenir. Il compte en effet recevoir 1 million de visiteurs pour un rendement total de 1000 milliards de francs CFA. Echo Matin qui fait donc part de quelques réserves cependant. Selon le journal, malgré la construction de nouvelles infrastructures, la capacité hôtelière reste déficitaire dans le pays au vu du potentiel touristique du Cameroun, selon le rapport 2017 de Jumia Travel sur le tourisme au Cameroun. Le secteur hôtelier et de la restauration a chuté de 2,6% au premier trimestre 2017, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique camerounaise.